Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de parler art floral. Cette vidéo va donc s'adresser aux amateurs, à ceux qui sont déjà assez doués, à ceux qui ont envie d'en apprendre plus, bref, à tous ceux qui sont fans d'art floral. Si vous suivez un petit peu la chaîne, je vous avais promis il y a quelques temps des petits projets un petit peu différents. Eh bien nous y voilà, j'avais envie de reprendre les bases de l'art floral et vous expliquer des choses que peut-être vous ne connaissez pas, qui vont vous aider à mieux appréhender l'art floral, à vous donner des petites astuces, donc à travers des vidéos très courtes, ou comme je le fais tout le temps, des vidéos beaucoup plus longues, avec vraiment toutes les explications. Mais voilà, reprendre les bases, on repart à zéro, et c'est reparti. Donc, les bases de l'art floral, ça commence par quoi? Ça commence par de bons outils. Alors, je vous les présente, il y en a 3. Et notre trio gagnant, ce sont ces 3-là. C'est comme les 3 mousquetaires, on ne peut pas les séparer. Ils s'adorent, et nous, on les adore, et on s'en sert tous les jours. Le premier, le sécateur. Avec le sécateur, vous couperez fleurs fraîches, morceaux de bois, tiges de bois, tout ce que vous voulez, mais les fleurs fraîches en priorité. Attention toujours qu'ils soient bien aiguisés, sinon ça va écraser vos tiges. Pour l'utilisation, on verra dans une prochaine vidéo. Le deuxième, mais pas le moindre, notre coupe-tout. La différence entre les deux, eh bien oui, il y en a une. C'est les lames. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le sécateur a des bouts bien pointus, le coupe-tout a les bourrons. Vous couperez tout ce qui est tige de fil de fer. Petite, grosse, peu importe, et le bois. Mais pas les fleurs fraîches, parce que le coupe-tout écrase les fleurs fraîches. Fleurs séchées, vous pourrez aussi, il n'y a pas de souci. Mais jamais les fleurs fraîches au grand, jamais. Pour son utilisation, pareil, je vous ferai une vidéo très courte et vous verrez la différence entre les deux. Et le dernier, mais pareil, pas le moindre, et celui qui nous suit quasiment tout le temps, des fois même dans nos poches, c'est la serpette ou le couteau de fleuriste, plus précisément, parce que c'est pareil, il y a une différence entre une serpette et un couteau. Là, c'est le couteau. La serpette, elle sera beaucoup plus arrondie et beaucoup plus pointue, mais franchement, à notre époque, on s'en sert de moins en moins et on est plus sur le couteau. Alors certes, ça passe des fois plus facilement à la poubelle, puis vous voyez, nous on met des petites choses pour qu'on les retrouve, mais voilà, c'est vraiment l'outil indispensable du fleuriste. Il vous permet de biseauter vos tiges totalement différemment du sécateur, et il vous permet également aussi de couper les mousses. Vous savez, quand on coupe les mousses pour mettre dans nos pots, il n'y a pas besoin d'un autre couteau, hein. Vous prenez celui-là, il fera très bien l'affaire. Donc avec ces 3 outils-là, vous avez les outils indispensables du fleuriste. Si vous avez 3 outils achetés, c'est ces 3-là. Puis bon, on va être honnête, les 3 sont sur mon site internet, donc vous pouvez les retrouver. Je vous ai mis le lien en description. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message et j'essaye d'être assez réactive en termes de réponse, donc je devrais vous répondre assez rapidement. Et puis si vous voulez plus suivre de vidéos sur l'art floral, et bien tout simplement abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Mais si vous aimez l'art floral, dans les semaines et les mois à venir, vous devriez aimer tout ce que je vais vous proposer. Alors il y aura des choses très simples et puis il y aura des choses un petit peu plus sophistiquées, mais je ne vous en dis pas trop. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures florales.